Salut la team, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer Divi. Et puis en quelques étapes, je vais te présenter un peu le fonctionnement de Divi. Et au fur et à mesure, donc on rentrera dans les détails pour mettre en place son site web avec Divi. À la fin de cette vidéo-là, tu seras capable d'installer Divi et de mettre en place donc un thème d'exemple. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, déjà on se rend sur le compte de Divi. Si dans ton cas t'as pas encore de compte Divi, je t'invite donc à prendre ton compte, t'as le lien qui est juste en bas, c'est un lien affilié bien entendu. On y va sur mon compte et j'y vais donc dans téléchargement. Là on va venir cliquer donc sur télécharger le thème de Divi. Une fois le thème téléchargé donc de Divi, on se rend sur l'espace WordPress. Normalement, à cette étape-là, tu es censé avoir déjà installé ton WordPress. Si c'est pas le cas, je t'invite à voir la vidéo qui s'affiche là tout de suite sur l'écran. Il est indiqué en haut à droite. Tu verras donc comment installer WordPress manuellement. On se rend donc sur thème. Et là, on va venir donc ajouter. Hop, là je récupère mon Divi et je fais installer maintenant. Une fois installé, tu auras ce message-là, le thème a bien été installé. On clique sur activer. Et une fois que ton thème a été bien activé, normalement, tu as l'onglet Divi qui s'affiche en bas à gauche. Les autres thèmes, moi j'aime bien les retirer. Donc voilà, les autres thèmes, ils ont été retirés. On se retrouve donc avec cette page-là. Ensuite, on va aller dans Divi. Et là, dans la configuration, pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans les détails des différents onglets. On va juste aller sur mise à jour. On va le mettre en place. Pour ce faire, tu vas sur donc Divi. Et ici, tu te rends sur mon compte. Et ici, tu as username et API key. Tu cliques dessus. Ici, tu auras donc les informations. Tu les récupères. Et tu les mets donc de ce côté-là, nom utilisateur et clé API. Comme ça, tu auras les mises à jour automatiques de Divi. Le bouton grisé ici sert tout simplement à revenir donc sur la version antérieure si jamais il y a un problème avec la mise à jour de Divi, donc pas de panique. Une fois que là on est bon, on va déjà se rendre donc sur la page. On va venir ajouter une page et là on va aller sur utiliser Divi Builder. Comme je vous ai dit, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une petite présentation de Divi. On va un peu personnaliser la page, mais on va pas rentrer dans les détails. Dans mes prochaines vidéos, on rentrera plus en détail, donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Je t'offrirai même donc des thèmes, en fait, des pages déjà faites. Là, ici, on a 3 onglets. On peut construire à partir de 0. On peut choisir la mise en page. On peut cloner une page existante. Pour notre cas, aujourd'hui, on va aller sur choisir la mise en page. Et ici, en fait, on a différents thèmes. Donc ça, c'est des thèmes déjà faits, tout prêts. On les sélectionne et on modifie comme on veut. Dans mon cas, j'en ai sélectionné un qui correspond un peu à l'activité que je souhaite mettre en place, qui est car rental. Je sélectionne car rental et en cliquant sur voir la démo en direct, tu peux visualiser le thème que tu as sélectionné. Donc là, on revient en arrière. Moi, j'ai décidé que ce thème-là est bon. Je fais choisir la mise en page. Donc voilà, une fois que on a injecté le thème, donc notre thème d'exemple, le thème de démo, on va venir tout modifier un par un. Ici, on a les sections. Donc ça, c'est la section, une des grandes sections. Ça, c'est une autre section qui est dedans, ainsi de suite. Et on peut avoir tout ce détail-là comme ça, en cliquant juste ici. Donc ça, c'est les différentes sections que on peut avoir. Nous, on revient en mode normal. Ici, on a donc la partie grisée qui est juste là, qui te permet de voir donc les différentes sections avec les différentes colonnes. Ici, on a le texte, colonne, résumé, bouton. Avec le temps, on verra exactement pourquoi il faut savoir où retrouver ces points-là. Et ici, dans réglage, donc, on va venir déjà par mettre le titre de notre page. Donc moi je vais marquer accueil. L'extrait c'est pour donc le robot Google. Quand vous faites vos recherches sur Google, ce que vous allez voir, par exemple, si je viens sur Google et je tape une recherche transpalette par exemple,
Là, ici, on va voir plus de 65 ans d'expertise au service des professionnels. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir dans la partie de l'extrait. Voilà, une fois avoir marqué donc l'extrait, bon, moi, j'ai mis une petite phrase comme ça, avec des fautes d'orthographe d'ailleurs. Donc je valide. Ensuite, j'oublie pas d'enregistrer le brouillon. Donc si tu veux visualiser ta page, tu fais quitter le Visual Builder en haut là, et là, tu peux visualiser du coup ta page. Donc ça, c'est la page qu'on a actuellement, c'est le brouillon que l'on a. Pour le réactiver, tu appuies dessus, activer le Visual Builder. Et là, on va commencer à modifier la page. Donc ici, on va venir modifier déjà le texte. Ça, le prix, on retire, on valide. Ici, on va venir donc modifier les différents onglets. Carte type, là, on va passer pour le coup sur type de transpalette. Option des champs, ici on va mettre manuel, semi-électrique, et ici on va mettre par exemple Gerber. Là on valide. Ensuite on va venir modifier celle du bas. Et ici, donc en titre, je vais mettre poids ou charge plutôt. Option des champs. Et par contre, là, je vais venir modifier ça et je vais le mettre en menu déroulant de section. En option, donc, on va mettre le poids qui serait inférieur à 1300 kg. Ensuite, je vais en rajouter un et là, je vais mettre supérieur à 1300 kg. Là, je valide. Ensuite, en bas, ce qu'on va faire, on va mettre le prénom. On valide. Et à côté, on va mettre le nom. On valide. Ici, moi, j'ai pas besoin donc des deux champs. Ce que je vais faire, je vais en retirer un. Je supprime. Par contre, lui, je vais aller le régler. Et dans le style, je vais mettre prendre toute la largeur. Hop. Là, on est bon. Je reviens dessus. Donc, le texte, je mets adresse, mail, option des champs, donc champ requis obligatoire, champ email, c'est parfait. Je valide. Et là, je vais modifier le texte du bouton. Donc, bouton, je vais mettre demande. Ici, donc, on peut mettre un message comme quoi ça a bien été pris en compte. Réponse sous 48 heures, par exemple. Réponse sous 48 heures. Ensuite, là, on se rend donc dans email. On va venir indiquer notre adresse mail. tirpalette.fr. Là, c'est l'endroit où on peut mettre donc un modèle de message bien précis. Si je le laisse vide, ça sera donc les paramètres par défaut. Ici, on peut activer la redirection vers un URL. Si je souhaite, en fait, une fois qu'ils ont fait la demande, ils peuvent être redirigés vers une autre page. Là, on enregistre le brouillon et on fait quitter le Visual Builder pour visualiser notre page. Là, par exemple, je prends semi-électrique, charge, le prénom, le nom, l'adresse email, @.fr, demande. Et là, donc, on a notre message réponse sous 48 heures. Si le message de succès réponse sous 48 heures ne te convient pas comme ça en mode grisé, tu peux le modifier, mais par contre, tu vas devoir faire un peu de code CSS. Il n'y a rien de compliqué. Je vais te montrer étape par étape comment tu peux faire. Pour ce faire, donc là, on fait un clic droit sur le texte, inspecter, et là, on arrive à afficher donc l'élément
de notre texte. On clique donc sur div class EP, donc il sélectionne bien notre message et il est juste là. Là, je fais un clic droit rule. Je reviens sur ma page et là sur ma page, donc j'irai pas dans les réglages ici, puisqu'en fait si vous partez dans les réglages ici, dans avancé, vous avez personnaliser CSS, mais quand on regarde avec le point d'interrogation, on nous dit CSS ajouté ici ciblera la classe suivante, donc voilà ce qui va cibler. Mais nous on veut pas ça. Donc on va aller sur le réglage de la page, avancer, personnaliser CSS, et là nous on va venir donc cibler le point ET-PB content, et là on va venir rajouter le P pour dire c'est le paragraphe. Et là par exemple si on veut modifier juste la couleur, on va aller sur Google, on va mettre donc code CSS couleur texte par exemple, couleur texte. Là on sélectionne le premier. Et là, en gros, il nous dit donc color, et puis là le code couleur. Donc on va aller ici, nous on va mettre color, 2 points, et on va se mettre en blanc par exemple, qui serait white. Voilà. Point virgule. Si le fond, on veut le modifier, donc on va, pareil, on y va dans code CSS. Et là, on va mettre couleur de fond. Et ici, couleur de fond, code CSS. Et ici, donc, il nous dit background color, qui est juste là. Donc là, on va mettre background color. Et je vais le mettre en orange par exemple. Donc je vais sélectionner l'orange qui est juste là. Le code couleur de l'orange qui se trouve juste là-bas est ici. Donc je fais un copier-coller. Point virgule. Là je valide. Et là je vais aller enregistrer. Donc là je me rends sur ma page. Je peux refermer ça. Et on va faire l'essai. Là, je vais remplir mes différents onglets. Là, je fais entrer. Et là, donc, j'ai mon texte, il est affiché en blanc avec un fond orange. Bon, on revient sur notre espace du coup. Donc, sur notre espace, on va continuer à modifier la page. Je vais déjà retirer ce qui m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ici, on est bon. Par contre, la photo de voiture, ça correspond pas du tout à mon activité. Donc, je vire ça. Et je sélectionne mon petit transpalette, je valide. Ensuite ici on voit bien qu'il y a un espacement, ça moi ça me convient pas du tout. Donc l'espacement peut se trouver donc dans la section vert ou dans la deuxième section gris. On va aller vérifier sur le gris espacement, c'est pas ici. Donc je pars sur le vert et je sélectionne colonne 2 parce que là c'est la deuxième colonne. Et j'y vais dans style, espacement, on est à 60. Ça, moi je le retire. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on enregistre le brouillon pour ne pas oublier tout ça. Avant de passer à la partie du bas, j'ai la photo donc derrière l'arrière-plan là. C'est une voiture aussi. Ici donc on a la voiture. La voiture, moi ça me convient pas. Ce que je vais faire, je vais venir retirer l'image de fond qui est la voiture. Là, on se rend sur fond. Et là, on y va sur image. Je le retire. Moi, comme ça me convient pour l'instant. Sinon, tu pourrais très bien venir mettre une photo de ce que tu présentes. Par exemple, un transpalette manuel. Et là, après, ici, soit tu viens couvrir, soit taille réelle. Soit tu l'ajustes. Tu as différentes options, donc c'est à toi de choisir, de voir ce que ça donne. Moi, je le laisserai plutôt en taille réelle si je venais le mettre. Et je le mettrai donc du haut à gauche. Et là, j'aurai mon transpal ici. Bien sûr, là, ça le fait pas parce que les deux, c'est la même photo.
L'idéal, ça serait de mettre autre chose. Mais moi, je veux pas de photos en fond, tout simplement pourquoi? Parce que ça charge trop les pages et lors du chargement, donc les personnes quand elles vont atterrir sur ma page d'accueil, moi je souhaite que ça soit le plus fluide possible. Là, sans oublier, on enregistre le brouillon et on passe à la partie du bas. La partie du bas, ce que l'on va faire, c'est que déjà, ici on a les icônes. Donc moi, je vais retirer les icônes parce que je veux mettre un truc personnalisé. Donc ça sera plus des images ça sera une image en fait qu'on viendra mettre. Là, je me rends dans images, je récupère par exemple ce transpalette là. Et là, sur le côté, moi ça me convient pas du tout. Donc je vais me rendre sur style et ici, je vais le mettre au sommet. La taille, ça me convient pas, c'est vraiment petit. Et moi, je vais parler en pourcentage. Donc on peut parler en pixels ou en pourcentage. Et on a aussi des EM, mais moi je travaille plus en pourcentage et en pixels. Là, je valide. Ici, on viendra donc modifier notre texte. On va faire un petit texte en rapide. Tire palette manuel. Et ici, on va venir modifier notre texte. Là, je valide. Là, la deuxième partie, pareil, je vais venir donc retirer l'icône. Et là, je vais mettre l'image que je souhaite. Charger une image. Et là, je le mets au sommet. Pareil, on y va sur 60%. Et voilà, on a nos deux images avec nos textes en bas. Là, on va venir enregistrer. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que donc ces fiches-là, je vais les modifier. Ici, je mettrai des images des transpalettes que je vais vendre en affiliation avec les descriptions. Et ici, la touche. Donc, on va demander à ce que cette touche-là, donc le bouton, renvoie sur ma page d'affiliation. On va dire par exemple que ma page d'affiliation, ça soit google.fr. Et là, dans la même fenêtre, si on choisit dans la même fenêtre, en fait, quand vous allez cliquer, il va quitter votre site pour aller sur le lien affilié. Et si je mets dans le même onglet, là, dans ce cas-là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre à côté afin que mes utilisateurs, donc mes visiteurs, restent sur ma page. Ensuite, ici, pareil, on a les textes que l'on peut modifier. Ici, identique. Là, la partie donc étoile, commentaire, avis. Et si par exemple cette session-là ne vous plaît pas ou ne vous intéresse pas, vous avez juste à le supprimer. Cette partie-là, je voulais le répéter, donc l'avoir en double pour le mettre ailleurs, un peu plus bas dans la page. Vous avez juste à cliquer donc sur le bouton là comme j'ai fait. Et là, on vient se déplacer, hop, en bas par exemple, juste ici. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais arrêter donc cette vidéo là ici. Sinon ça va être super long. Je crois qu'on a fait déjà une petite demi-heure de vidéo. Comme tu as pu le constater avec Divi, on peut vraiment tout faire. Après l'idéal c'est d'avoir une petite base dans ce qui est donc un codage CSS pour pouvoir personnaliser les couleurs, les encadrements. Si t'as pas cette base là, c'est pas grave. Parce que de toute manière, avec le temps, je vais te créer donc une petite formation où tu auras tout du début jusqu'à la fin pour pouvoir créer ta page. Là, à l'heure actuelle, sans les codes CSS, tu peux très bien faire un site très professionnel sans aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, donc on verra comment modifier le header et comment modifier le footer qui est juste en bas. Si cette vidéo-là t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si elle t'a pas plu ou si tu veux me conseiller donc pour améliorer mes vidéos, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et idem, si t'as des questions, mets-le en commentaire et je répondrai sans tarder. Je te dis à très bientôt donc pour la vidéo concernant le header et le footer. Et en attendant, je te souhaite bon courage pour ton entraînement sur Divi.